Alors ce que je vais te partager dans cette vidéo devrait te faire comprendre que ne pas investir aujourd'hui en crypto est une grave erreur. Donc ce que tu vois ici, c'est le graphique de Bitcoin et ce que tu veux voir actuellement, c'est que le prix a environ perdu depuis son plus haut de 2025, a environ perdu 52%. Si on se base sur les précédents cycles, par exemple ici tu as le top de 2021 et tu peux voir que depuis le top 2021, on a environ perdu 77% avant de trouver un bottom. Maintenant, si on regarde le cycle précédent, tu peux voir que depuis le top de 2017, on a perdu environ 80% avant de trouver un bottom. Aujourd'hui, Bitcoin se retrouve à moins 52%. La question que tu devrais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que acheter du Bitcoin dans cette zone-là est une opportunité? Et la réponse est clairement oui. Comme je l'ai expliqué, tu as une baisse de 50% sur un actif et tu sais que par rapport aux différents cycles, on a une baisse environ de 80 à 70%. Donc si on prend en compte qu'on aura potentiellement une baisse de 70 à 80% sur ce cycle, pour l'instant, rien ne le confirme et rien n'est garanti. C'est-à-dire qu'on a une baisse actuellement de 50%. Donc si tu commences à acheter aujourd'hui, tu prends le risque de perdre 15 à 20% de ton actif. Parce qu'aujourd'hui, on est à environ moins 52% sur Bitcoin. A contrario, si tu n'achètes pas aujourd'hui, tu prends le risque de pas acheter du Bitcoin autour des 60 000 $ et voir un Bitcoin repartir à la hausse, se diriger vers les 100 000 $ et potentiellement tu achèteras une fois que Bitcoin aura confirmé sa reprise haussière, donc à des prix bien plus hauts auxquels on est aujourd'hui. J'ai dessiné sur le graphique 3 scénarios auxquels on pourrait assister sur Bitcoin d'ici les prochaines semaines. Avant de commencer, je veux que tu te rendes compte de la ressemblance de la structure qu'on a actuellement sur Bitcoin par rapport à la structure qu'on a eue sur le cycle de 2021. Donc ce que tu vois ici, c'est la structure du cycle de 2021. Donc depuis le top qu'on a eu en 2021, on a une phase de retracement, une phase de retest, où on a une phase un peu de consolidation avec un retest baissier, parce que derrière le prix repart à la baisse, une autre phase de consolidation qu'on a ici avec quelques semaines de consolidation avant de trouver le point bas qu'on a construit dans cette zone-là et de repartir ensuite à la hausse. Et ce qu'on voit par rapport au cycle de 2025, c'est qu'on a eu ici le top en 2025, la première jambe baissière, donc on se réfère au 2021, donc la première jambe baissière, la phase de consolidation avec le retest baissier avant de repartir à la baisse, donc la deuxième phase baissière, ici la deuxième phase baissière de 2021, puis la phase de consolidation, donc notre deuxième phase baissière de 2025 et la phase de consolidation. Maintenant, est-ce qu'on va répéter à l'identique de ce qu'on a eu en 2021, c'est-à-dire qu'après cette phase de consolidation, on va aller chercher un peu plus bas pour faire un bottom? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Par rapport à cette question qu'on se pose, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends le risque d'acheter? Tu te dis, je ne veux pas louper cette opportunité, donc je prends le risque d'acheter dans cette zone-là, auquel cas je pourrais encore perdre 20%, parce que ce qu'on voit ici, on a une jambe, la phase de notre consolidation dans laquelle on est, et ensuite on a une dernière phase baissière où on va trouver une phase de latéralisation pour former un bottom. Donc potentiellement, tu peux avoir cette variation vers le bas et avoir des prix un peu plus bas. Mais ça, rien ne nous le garantit sur le marché. Donc pour pallier justement à cette incertitude, je commence à rentrer de façon graduelle sur Bitcoin. Alors, prenez bien en note qu'on distingue Bitcoin des autres crypto-monnaies. Vous pouvez faire à peu près la même stratégie sur Bitcoin et Ethereum parce qu'on a un Ethereum qui a globalement la même structure. D'ailleurs, je vais vous le montrer juste après. Mais pour les autres crypto-monnaies, l'idéal, c'est vraiment d'avoir un plan et une stratégie adaptée. Ne rentrez pas sur des autres altcoins tête baissée en se disant « Ok, tout est bas, c'est le moment d'acheter ». Absolument pas. Mais revenons à Bitcoin. Donc actuellement, on est dans cette phase de consolidation et pour moi, il y a 3 scénarios qui peuvent se produire. Le premier scénario, ça va être le scénario haussier où on a, vous voyez en orange ici, ce que j'ai dessiné, c'est le range dans lequel on est en train de consolider actuellement. Donc entre les 60 000 $, on a trouvé le point bas, et les 76 000 $. Donc à court terme, on pourrait avoir une reprise des 76 000 $ comme support et ça ouvrirait la porte aux 90 000 $ puis aux 100 000 $. Mais faites bien attention sur ce scénario-là parce que si vous vous souvenez de la phase de consolidation qu'on a eu juste ici, on a eu un point bas à 80 000 $ et on est quand même allé jusqu'aux 80
77 000 dollars avant de retourner à la baisse. Donc, on pourrait potentiellement revivre le même scénario et auquel cas, on serait dans mon scénario 2 ou 3. Le scénario 2 est un peu plus neutre. On vient simplement chercher le bas de range autour des 60 000 dollars avec potentiellement des mèches qui vont aller un peu plus bas, mais on reste à l'intérieur du range, c'est-à-dire en clôture, on reste à l'intérieur du range. Ou bien, on a le scénario 3 où on va aller chercher le bas de range que vous voyez ici en bleu. Donc dissociez bien les différents ranges. Vous avez le range ici en orange dans la phase de consolidation dans laquelle on est actuellement. Et vous avez le range juste ici en bleu qui représente l'ancien range qu'on a eu en 2024. Donc les 49 000 à 53 000 dollars pourraient servir de support si le prix viendrait se diriger vers cette zone. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, investir sur Bitcoin, sur ces niveaux de prix-là, est relativement intéressant parce qu'on a premièrement un actif qui a baissé déjà de 50%. Deuxièmement, si vous avez vu mes précédentes vidéos, c'est qu'on fait des hauts plus tôt que les précédents et des bottoms plus tôt que les précédents. Donc on pourrait faire un bottom plus tôt que prévu, mais j'ai aucune certitude par rapport à ça. Donc je suis obligé de rentrer par palier pour pouvoir gérer mon risque. Auquel cas, on n'a pas formé un bottom ici. J'ai encore du capital à déployer sur les niveaux de prix un peu plus bas, ce qui me permettra de lisser mon prix. Mais par contre, si le prix part à la hausse et finalement on marque le bottom ici à 60 000 dollars et qu'on récupère les 76 000 comme support, j'aurais été content d'acheter dans cette zone sur un actif qui cote à moins 50%. C'est vraiment tout cet ensemble-là qu'il faut prendre en compte pour pouvoir bien gérer son risque et comprendre qu'aujourd'hui, investir sur Bitcoin en termes de risque-récompense, on est sur une belle zone d'achat. Prenez en compte qu'aujourd'hui, Bitcoin est confronté à 3 résistances. C'est-à-dire que vous avez la première résistance en noir, donc le bas de range que vous voyez juste ici, de notre ancien range, donc autour des 77 000 dollars. On a ici le haut de range en orange que vous voyez autour des 75-76 000 dollars. Et vous avez aussi la résistance du range en bleu autour des 72 700 dollars. Donc pour l'instant, on reste au-dessus des 72 700 dollars. Maintenant, on est confronté à la résistance orange et à la résistance noire. Donc pour l'instant, aucune précipitation. Gérez bien votre risque, rentrez en position par palier si vous investissez sur Bitcoin. Et si vous doutez encore aujourd'hui que Bitcoin est un actif sur lequel investir aujourd'hui, n'hésitez pas à faire un retour sur la vidéo et bien comprendre qu'en fait finalement on est simplement dans une répétition de cycle. Timer le point le plus bas va être extrêmement compliqué, timer le point le plus haut est extrêmement compliqué. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est on achète par palier et on se garde toujours une poche de liquidité pour acheter sur des niveaux de prix plus bas, par exemple si on va dans mon scénario 2 ou scénario 3 sur Bitcoin. Maintenant, concernant Ethereum, rappelez-vous, je vous ai dit qu'on a globalement la même structure, c'est-à-dire qu'on a trouvé un top juste ici, on a une phase baissière, on a une phase de consolidation, une deuxième phase baissière, et on se retourne dans une phase de consolidation. Globalement, là, ce que vous voyez, c'est que Ethereum, depuis 2021, oscille dans un range, donc entre les 1500 dollars et les 4000 dollars. On a eu un top en 2021 autour des 4800 et un top en 2025 autour des 4800, 4900 dollars. Maintenant, la question qui se pose, c'est où acheter de l'Ethereum? Étant donné qu'on a une structure assez similaire à celle de Bitcoin et que Ethereum suit la structure de Bitcoin, on peut commencer à faire son DCA, donc du dollar cost average sur Ethereum et Bitcoin, en prenant en compte que le prix peut aller chercher des niveaux un peu plus bas, notamment au niveau de notre zone de support juste ici, donc entre les 1000 dollars et les 1500 dollars. Et ça dépendra entièrement de Bitcoin, donc en fonction des différents scénarios qu'on a ici. Donc si on n'a pas trouvé notre point bas et que finalement on va aller chercher les 60 000 dollars, donc mon scénario 2, voire un peu plus bas autour des 49 000, 50 000 dollars, vous pouvez être quasiment sûr qu'on aura un Ethereum qui s'échangera entre 1000 et 1500 dollars. Donc voilà, pour entrer sur Bitcoin ou Ethereum, faites du DCA et prenez en compte de toujours avoir une poche de liquidité au cas où les prix vont un peu plus bas. Avant de parler des différents scénarios qu'on pourrait avoir sur Ethereum Horizon 2028-2029, je vous ai fait un rapport complet sur Ethereum en prenant en compte la lecture macroéconomique, l'analyse des cycles et aussi les mécanismes internes d'Ethereum tels que le stacking ou encore les différentes mises à jour qu'on a eues pour améliorer la scalabilité d'Ethereum avec les roll-up et layer 2. Vous pouvez le récupérer totalement gratuitement et le lien est en description. Donc maintenant, revenons aux différents scénarios qu'on pourrait avoir. Vous avez le premier scénario baissier où on aura un Ethereum qui s'échangerait entre 2800 et 4900 dollars.
Vous avez un deuxième scénario un peu plus neutre, où on aurait un prix d'Ethereum entre 5000 et 7000 dollars. Et le troisième scénario, qui est un scénario haussier, où on aurait un Ethereum entre 8000 et 12 000 dollars. Si vous voulez vraiment comprendre pourquoi j'ai ces trois types de scénarios, je l'explique en détail dans le rapport et le lien est en description. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, ne pas investir en crypto est une erreur, mais ne le faites pas à l'aveugle. Prenez vos décisions en ayant un plan et une stratégie, c'est ce qui vous permettra de gagner sur ce cycle. Et si vous avez besoin d'accompagnement, d'aide, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe public où je partage pas mal d'informations qui pourront vous aider pour ce cycle. Encore une fois, c'est totalement gratuit et je vous mets le lien en description. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner pour ne pas louper la suite.